Bonjour, salut, bonsoir, bon matin, comme vous voulez. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de, comment on appelle ça? Le couple et le mariage. Enfin, c'est surtout le mariage. En fait, là, j'ai fait des petites notes là. Hem, donc ouais, je pense que le mariage, c'est mari quoi? Le mariage est un truc constitutionnel en fait qui, hem, qui est un peu archaïque et primaire dans le sens où, ils enferment la les 2 partenaires dans une forme de prison, pas une prison, je dirais une vraie prison physique, mais disons dans des certaines restrictions et donc je pense que le mariage justement, il devrait être, heu, revu différemment. En fait, il devrait plutôt être vu autre que biblique, dans le sens où quand on se marie avec quelqu'un, c'est plus pour un côté partage. En fait, il y a un côté amour et cetera et puis aussi pour, le côté, entreprise, par exemple, si une personne a une entreprise, que le partenaire ne peut pas aussi avoir le fruit du travail, acharné ou peu importe, hein, de la personne, en fait. Parce qu'imaginons que la personne a une entreprise depuis une dizaine d'années, bah, voilà, tu vas pas si tu te maries avec la personne, tu vas pas arriver comme ça, tu te maries et tout et après tu vas te dire: «Ouais, bah, maintenant c'est mon entreprise». Bah, non. La personne a travaillé dur pour avoir ce statut dans cette son entreprise. Il y a eu une certaine souffrance par le passé et cetera et donc je pense pas que le partenaire arrive comme ça et prend les fruits de son travail et donc bah, c'est un respect que le partenaire devrait avoir, en fait et justement, le mariage justement, il y a des trucs, ouais, 50-50 bien sûr, mais je pense que sur certaines choses comme, bah, le travail, hem, il y a un certain faut voir aussi un peu comme, j'avais parlé, je crois pas que je l'ai mis, mais en fait, comme, quand on est en couple, en fait, il y a le nous, il y a le je et le tu et donc je pense que chacun devrait avoir aussi une certaine, bah, une certaine individualité et il y a aussi le nous, dans le sens où, comment dirais-je? Bah, il y a si bah, après, si tu te maries, c'est pour pas qu'il y ait un divorce derrière, hein. Si tu te maries, c'est que tu es forcément sûr, bien sûr et donc ça, c'est marrant, ça fait une rime. Hem, je voulais dire ah oui, donc et donc ouais, par exemple, il y a une maison, hem, après c'est sûr que enfin moi, je suis plus du point de vue que c'est une maison, qui est achetée et cetera, heu, bah, que la maison, ce serait dommage de la vendre, tu vois? Plutôt vaut mieux la mettre à louer et faire 50-50 sur le revenu de la maison. Heu, Ça fait un revenu chacun, d'autant plus avec, le la hausse des prix et cetera. Heu, Ça coûte de plus en plus cher de vivre, en France avec toutes les taxes et cetera. Donc, bah, je vois des reportages où les gens, bah, justement, après un divorce, ils arrivent plus à payer la pension alimentaire et en fait, on devient 2 pauvres, en fait, en quelque sorte. Hem, quand on est en mariage ou en couple, par exemple, l'avantage, c'est que, bah, on vit dans le même sous le même toit, donc c'est le même loyer, la même, internet, c'est pareil. L'eau, l'électricité, tout ça, c'est partagé, donc bah, la vie, moi, est plus facile. C'est un certain avantage, faut voir les choses, en face, quoi et je pense que, ouais, le mariage, ouais, c'est une forme d'amour, assez fort, mais c'est quand même une certaine prison et donc bah, je sais pas si je vais me marier un jour, mais disons que le paxage, c'est peut-être mieux, je sais pas trop. Mais une chose est sûre, c'est que, bah, je tiens à ma liberté, quoi. Et donc, bien que avoir la bague au doigt, c'est bien, hein, mais comme ils disent certains, c'est comme avoir une corde, au cou, hein. Et donc, que je disais pour le couple aussi, c'est pareil. Dans le couple, bah, je pense qu'il y a un certain en fait, faut se grandir tous les 2 dans le sens où, comment dirais-je? Par exemple, quelqu'un va lire un livre et cetera, le partenaire va lire aussi son livre et cetera et justement le soir, ils vont se parler de leurs livres, heu, de respectifs, afin de partager les connaissances, de ce qu'ils ont appris et cetera et donc bah, ça peut être un enrichissement intéressant. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi, bah, le fait de défaire les sorties et cetera, qui sont, bah, intéressants. Forcément, en couple, on partage des moments de bonheur. Bon, il y a aussi des moments de souffrance, ça va de soi, mais bon, je pense qu'il y a plus de haut que de bas, hein. Mais après les bas nous permet de se grandir et d'en tirer une certaine force, d'aller plus loin que de notre capacité, quoi. En fait, je pense que ça nous pose en retranchement, d'être, plus à l'écoute de nos besoins
Et donc, bah, je pense que quand on est en couple, je pense que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Par exemple, si la personne travaille plus tard dans la nuit ou dans la journée, mettons qu'elle a fini à 22 heures ou minuit, bah, par exemple, prépare à manger, tout simplement, pour que ce soit plus simple pour elle et l'attendre ou éventuellement demander si faut l'attendre ou pas. Mais en tout cas, préparer quelque chose, quoi, de façon à que la personne, si elle a la flemme, vraiment, elle a quelque chose à manger, quoi. De pas se coucher le ventre vide, quoi. Hem et ouais, donc, le couple, ouais, c'est vraiment, le un certain partage, en fait, et je pense que c'est une forme, je vois un peu, je sais pas si je sais pas, ça s'appelle les tape cul, enfin les c'est un peu le truc de levier. Quand il y en a un qui est haut, l'autre qui est un peu plus bas, bah, ils s'aident mutuellement afin de trouver un équilibre. Et en fait, bah, je pense que l'amour, c'est ça, en fait. C'est un constant équilibre entre 2 vases qui se remplissent et qui se vident et ainsi de suite, afin d'être le plus droit possible, sur un fil invisible et donc, bah, d'avancer, quoi. Donc voilà, ça c'est le funambule. Mais, on peut y arriver, tout est possible. Il suffit d'y croire. Donc voilà, hem, là, en ce moment, là, je suis en train d'écouter ça. Très, très intéressant. J'adore cet album. Voilà, je vous le présente. Très, très bien. Si vous avez l'occasion de le trouver, moi j'ai trouvé en occasion, moi j'ai payé 3 euros. Mais il est bien, hein. Je l'écoute en boucle en ce moment. J'écoute ça, et il y a aussi une autre musique, un autre album. Alors attends, parce que j'ai plein de CD. Enfin, ce n'est pas des milliards, mais quelques-uns quand même. Alors, celui-là aussi, il est très très bien. Tu vois, si vous le trouvez, moi en ce moment j'écoute ça, c'est très très bien. J'écoute en boucle. Les CD, hein, les CD. Les premiers CD qui sont sortis dans les années 70. Donc ouais, 50 ans, on peut garder les CD, hein, même plus. Moi, j'avais lu un article, donc ouais, c'était 5 ans qu'ils disaient pour les sauvegardes. Mais bon, après, les CD comme ça, je pense qu'ils ont une durée plus longue. D'ailleurs, c'est une couche d'aluminium qui est dessus, si vous savez pas. Et c'est brûlé, en fait, avec un laser. Et à la couleur du laser, en fait, bah, c'est en fonction de l'onde qui est envoyée. Par exemple, les Blu-ray, ça va être plutôt bleu, alors que les CD, ça va être rouge. C'est la longueur d'onde qui est différente. Et donc voilà. Et je suis sur. Bon, là, j'ai parlé un peu du mariage et tout. Mais là, je suis en train de parler de comment notre cerveau a-t-il évolué. Et donc là, je suis sur Penrose et tout ça. Bon, c'est un peu. Il y a des trucs, des passages que je comprends pas trop encore parce que j'ai pas encore toutes les connaissances, mais c'est super intéressant. Ça parle un peu des proto-consciences. Comment la vie est arrivée, la conscience, etc. Donc les premières formes de vie avec une conscience, apparemment, ils aimaient un petit peu la souffrance, hein. Ils se collaient un peu au truc électrique. Hein, ils aimaient bien se faire un petit peu électrocuter, hein, parce que c'est une forme de plaisir pour eux. Donc, intéressant. Donc, bah là, je continue à lire et tout, mais j'ai aussi sûrement un autre livre, hein, sur le livre du chat. Après, j'ai aussi un autre livre comment on appelle ça, ça, attends, il est là. Alors, ah, ça, je suis en train de lire ce livre-là. Je sais pas si on peut voir. Voilà, voilà, c'est la science, comment ça marche. Et il y a plein de trucs hyper intéressants, hein. Tiens, voilà, un truc que tout le monde connaît. Voilà, le jazz de Schrödinger, par exemple. Ou, ou ça, là. Alors, attends. Les trucs aussi, on va partir, c'est un niveau troisième. Mais je trouve ça bien de trouver les bases. Au niveau des atomes, par exemple. Comment c'est formé. Toutes les illustrations, moi, je trouve ça trop cool, hein. Bon, là, il n'y a pas trop, il y a pas trop de pages à récupérer pour faire des posters ou des trucs comme ça. Par exemple, là, qu'est-ce que la matière? C'est simple, hein, pourtant, comme question. Hein, comment l'eau est créée? Par exemple, avec les protons qui sont créés avec deux particules élémentaires. Euh, alors, les protons, c'est avec deux quarks up et deux quarks d'orme, enfin un quark d'orme. Et justement, c'est avec des saveurs et des couleurs et tout. Et quand ils fusionnent, ça fait un neutron. Et, enfin, un proton. Et un neutron, c'est deux quarks d'or et un up. Et donc ça fait un neutron. Et après, il y a les gluons qui est avec un atome up, un dow et un strange. Et ça donne un gluon. Et un gluon, bah, c'est ce qui va lier les atomes. Donc ouais, c'est intéressant. Ah, bon, faut que je revoie ma fiche comment on appelle ça, de particules élémentaires. Mais ouais, c'est trop cool, quoi. Moi, ça me rend heureux d'apprendre. Et tron, bah, si tu fais rien, j'ai envie de crever, quoi. C'est la vie, quoi. Donc voilà, je fais des poutous, des bisous, et restez dans l'amour et la bienveillance. Tchuss.